Bonjour à tous, dans la mesure où je ne vais pas vous voir cette semaine et dans la mesure où vous partez ensuite en PFMP, je vous propose de visionner cette vidéo pour réaliser votre cours. Donc vous retrouverez cette vidéo sur Pronote et vous pourrez la regarder à loisir de façon à pouvoir récupérer les informations que je vais vous donner. Donc il s'agit toujours du module 3. Nous sommes en revanche sur la question numéro 2. Pourquoi l'entreprise doit-elle dépasser la seule performance économique? Voilà, il n'y a pas que le profit qui compte, il y a aussi le bien-être des salariés. Donc pourquoi l'entreprise doit-elle dépasser la seule performance économique dans ce cas-là? Il y a aussi la satisfaction de la clientèle qui parfois effectivement passe bien avant le profit de l'entreprise. Toujours les mots de la question, donc qu'est-ce qu'une entreprise? Donc on y avait répondu ensemble lors du premier module. C'est une organisation qui a pour but la réalisation de profits. Néanmoins, ça c'est clair que l'objectif c'est de faire du profit. Pourquoi l'entreprise doit-elle dépasser? Alors ça veut dire quoi dépasser? Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter, il faut aller au-delà, il n'y a pas que le profit. Et qu'est-ce que la performance économique? C'est effectivement d'être rentable, d'être performant économiquement parlant. Donc on peut effectivement résumer cette question. Pourquoi dépasser la seule performance économique? C'est vraiment être également performant en matière environnementale, diminuer les pesticides, diminuer la dégradation de l'environnement, c'est ce que recherchent le plus les clients, et aussi en matière sociétale, c'est-à-dire sur les emplois. On va voir dans ce cours un certain nombre de notions, la performance économique, sociale, environnementale, effectivement, et nous verrons aussi ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire la RSE. La notoriété, la rareté des ressources, les normes, les lois, bien sûr. Vous avez ensuite un contexte. L'objectif, effectivement, c'est toujours de comprendre pourquoi l'entreprise doit réaliser des profits, mais si vous lisez le contexte plus en avant, vous verrez qu'il y a un certain nombre de valeurs éthiques à respecter. Alors, qu'est-ce que l'éthique? C'est vraiment pour une entreprise d'agir sans nuire à ceux qui nous entourent, en respectant les valeurs humaines, les valeurs d'entraide et de bienveillance. Voilà ce que c'est que l'éthique. Ensuite, simplement, il faut savoir que, avant d'aller plus loin, il faut savoir que Kiabi est une entreprise qui fait beaucoup en matière d'éthique. Sur l'année 2017, 100% des fournisseurs de Kiabi étaient audités socialement, c'est-à-dire Kiabi regarde si ce qui se passe dans les entreprises est convenable éthiquement, et notamment Kiabi s'attache à faire réaliser ses produits dans des entreprises qui ne pratiquent pas le travail forcé des enfants. Bon, je pense que vous savez que c'est un gros problème avec par exemple les chaussures Nike, où on le sait, il y a quand même pas mal de chaussures qui sont réalisées par les enfants. Pour l'instant, nous allons nous attacher au cas Kiabi. Je distribuerai le cas bocage à votre probablement en fin de semaine, voire à votre retour de PFMP. Vous irez sur le site Kiabi, vous avez différents liens que je donnerai, notamment par exemple Kiabi, toujours dans ses valeurs éthiques, réalise des vêtements pour les personnes handicapées, des vêtements qui sont faciles à enfiler si vous êtes en fauteuil roulant, si vous avez un handicap quelconque. Ensuite, Kiabi a aussi un accès pour les personnes malentendantes et sourds sur son site. C'est ici une capture d'écran. Si vous vous promenez sur le site de Kiabi, c'est dans le bas du site. Et puis Kiabi essaie de recycler les vêtements, notamment en proposant des zones dans ses magasins de vêtements de seconde main. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme éthique dans le magasin Kiabi. Vous allez ensuite pouvoir répondre aux différents événements, aux différentes activités.
bien sûr, vous en avez l'habitude, hein, il y a un certain nombre de missions que vous devrez découvrir. Vous aurez une deuxième activité, préparer un mémo audio. Alors, le mémo audio, on va ne pas le réaliser parce que nous n'aurons pas le temps avec ces cours en distanciel. Ce ne sera pas possible. En revanche, ce sera un mémo écrit. Voilà. Donc, vous en avez l'habitude, il y a un corpus documentaire, des documents à lire qui sont ici. Voilà, on déroule, je déroule. Vous avez aussi un certain nombre de documents à visionner. Donc, il y aura une première vidéo sur ce qu'on appelle la démarche RSE, donc RSE, responsabilité sociale des entreprises. Vous avez ensuite un lien qui vous emmènera sur le site de Kiabi Human. Lorsqu'on vous demande, par exemple, des réponses, il suffit de cliquer sur les images pour pouvoir obtenir la réponse aux questions. Et vous avez un autre lien sur la fondation Kiabi, par exemple. Donc, différents liens, vous connaissez le principe, il y a les annexes. Juste une petite coquille s'est glissée lorsque j'ai réalisé le document. Ici, vous corrigerez, c'est pas le document 4 hein, qui habille Human, c'est le document numéro 5. Petite chose qui peut vous poser aussi souci, qu'est-ce que les keyhabers? Donc là, il suffira d'aller effectivement ici, et les keyhabers, on voit l'information qui est ici. Il suffit de cliquer sur le lien, sur l'image, pardon, et vous aurez l'information. Hein. Donc les keyhabers, cliquez bien sur l'image pour obtenir l'information. Vous avez des informations qui sont un petit peu partout sur le site. Voilà, définissez ce que c'est que la apiculture. Vous aurez bien sûr la réponse en lisant. Tout est dans les documents. Pas de difficulté particulière. Alors, l'annexe 4 et l'annexe 5, vous pouvez la réaliser, mais en toute franchise, c'est le genre de choses que nous ferons ensemble, puisqu'il s'agit de définitions un petit peu complexes, donc on pourra le faire ensemble. Puis, normalement était prévu effectivement un mémo audio, il s'agira d'un mémo écrit. Voilà, donc vous reconnaissez la structure de la conduite d'étude. Ça, bien sûr, nous n'en tiendrons pas compte. Hein, donc, ceci, voilà, il n'y a pas d'audio. Voilà, la synthèse et le lexique, nous le ferons ensemble. Et je distribuerai probablement la correction vendredi. Pour réaliser vos réponses, je mettrai sur Pronote ce document où vous aurez effectivement les réponses à indiquer et j'aurai bien effectivement ici corrigé document, non pas 4 mais document 5. Voilà, je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Vous savez que vous pouvez me joindre par mail sur classe.neve@gmail.com et puis vous m'envoyez votre travail toujours par le biais du mail. Voilà, bonne semaine.